Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire, la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Pricro dans l'archidiocèse de Bouaké a accueilli avec enthousiasme la messe de prémices de leur fils, le révérend père Ange Hugues Kouadio Ngoran, missionnaire claretin. Il a été exhorté à être un bon prêtre et à mener une mission de dépouillement à l'image de Jésus, le bon pasteur. Retour dans cette édition sur l'apothéose du jubilé de perles de la section GEC de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto à Bobo PK18 le dimanche 30 juillet. Occasion d'action de grâce à Dieu et de réflexion sur l'avenir du mouvement regroupant jeunes scolaires, étudiants et étudiantes engagés à transformer par l'action leur milieu. Le père Ange Hugues Kouadio Ngoran, ordonné prêtre le samedi 26 août par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Kakou Aka, a célébré le dimanche 27 août dernier sa messe de prémices sur la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Pricro dans la région de Lifou. Un reportage de Francis Okoué commenté par Maria Bissier. Au lendemain de son ordination sacerdotale, le révérend père Ange Hugues Kouadio Ngoran a célébré sa toute première messe le dimanche 27 août à la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Pricro dans l'archidiocèse de Bouaké. C'est sur la terre de ses ancêtres, dans la région de Lifou, qu'il a communié avec ses parents biologiques et les membres de la congrégation des missionnaires des Fils du Cœur Immaculé de Marie, communément appelée Claretin. À l'entame de la célébration eucharistique, le révérend père Clément Koumoué, fils de la région, a invité l'Assemblée à laisser éclater sa joie. Les tout premiers mots du nouveau prêtre en tant que célébrant principal illuminaient l'instant présent. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile a été proclamé par le révérend père Jean-Marc Yao Kouakou, ordonné également la veille par son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. S'appuyant sur les textes liturgiques, le révérend père Cominant, président des prêtres, des religieux et religieuses de Pricro, a consacré une partie de l'homélie aux défis liés à la fonction de prêtre, particulièrement d'un nouveau prêtre ando, l'ethnie du père Ange Hugues Kouadio Ngoran. Les parents pensent qu'automatiquement, quand tu deviens prêtre, tu as l'argent. Ce sont des amis, des frères, des sœurs qui nous aident. Et nous, parents, nous devons les aider. Nous devons les encourager. Nous devons prier pour eux. Ça, je vous dis merci pour ce que vous faites. Continuez à le faire. L'abbé Clément, au Semke, Père François, quelqu'un évite Père. Et Yamasika, que ce soit Yamien Mao, allez Kingremon quoi, Enya Aoué Vundi. Donc, il ne faut pas être malheureux. C'est ce qu'il m'a dit pour dire que François, tu ne seras pas malheureux. Tu vas trouver de quoi manger parce que les fidèles vont t'apporter à manger. Mais il ne faut pas penser que tu vas avoir ceci ou cela. Sois plutôt un serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Et c'est ce même message que je voudrais vous donner. La liturgie de l'Eucharistie débuta avec la procession des offrandes et prit fin avec le partage du corps et du sang du Christ. Imitant le Christ, le nouveau prêtre a fractionné le pain et l'a partagé avec ses confrères et ensuite aux fidèles. Un bonheur d'exécuter un privilège lié au sacerdoce pour celui qui jubile aujourd'hui, mais qui n'a pas oublié le parcours souvent tumultueux jusqu'à son ordination sacerdotale. Une pensée spéciale pour ses géniteurs. Ces parents qui m'ont donné la vie et transmis de par leur exemplarité un grand nombre de vertus spirituelles et humaines. Certainement, plus d'une fois, l'épée qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie vous a également transpercé le cœur à cause de moi. Tout simplement parce que vous avez donné à Dieu l'un des fruits de votre amour. Soyez bénis par le Seigneur et que tout l'anneau soit béni. Que Dieu bénisse tout Pricro. Cette joie qui s'exprimait au début de la célébration s'est matérialisée par la remise de présents. Une chasuble et une étole ont été donnés aussi
au père Jean-Marc Yao Kwaku par une délégation venue du Cameroun. La grande famille des missionnaires claretins rend grâce à Dieu pour tant de bonté dans la vie de leurs frères. Ce qu'on appelle communément nos petits-oncles, parce que membres de la congrégation claretaine, nous rendons grâce à Dieu tout simplement. Que l'honneur lui soit rendu et que nos frères aient un sacerdoce fructueux, au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme difficulté. Je suis très content parce que le père Ange Quadio, c'est mon frère, que nous avons fait la formation ensemble depuis le Cameroun. Et tout le temps en formation, on s'est soutenus mutuellement. On se donnait des conseils, on s'aidait de façon intellectuelle à tous les niveaux. Et la grâce de Dieu a voulu que ce frère, cette année, nous puissions travailler ensemble à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré. Nous allons travailler dans l'harmonie, dans la concorde, dans l'unité pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Après 11 années de formation, le révérend père Ange Hugues Kouadio Ngoran commence ses premiers pas dans le ministère sacerdotal. Il pourra compter sur l'aide de ses dévanciers, dont le révérend père Siméon Alou, son futur curé, et toute la congrégation des missionnaires des Fils du Cœur Immaculé de Marie. Je vous le disais en titre, les activités commémoratives marquant la célébration des 30 ans de la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto à Bobo PK18 ont connu leur apothéose le dimanche 30 juillet 2023 au cours d'une messe présidée par le révérend père Hugues Kwame. On fait le point de cette célébration avec Morel Poti. La jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto à Bobo PK18 a 30 ans d'existence. Pour commémorer ce jubilé de Pèle, plusieurs activités ont été menées impliquant anciens et membres actuels du mouvement d'action catholique. Et pour clore officiellement cette fête, une messe d'action de grâce a été célébrée en la dite paroisse le dimanche 30 juillet 2023. Les gessistes et leurs aînés se sont mobilisés et investis dans diverses activités pour marquer d'une pierre blanche ce jubilé de perles présidé par le père Hugues Kwame, vicaire et aumônier de la GEC paroissiale, en présence du parrain de la cérémonie, M. Israël Guébou. Le père célébrant exhortait dans sa prédication les jubilaires à marcher à la suite de Christ et les jeunes en général à aller vers un engagement qui transforme. Amis jeunes, plus que jamais, nous sommes invités, nous, à demander à Dieu la sagesse. La sagesse qui nous fera mener notre vie conformément à la prescription que Dieu nous donne. Il y a tant de choses qui nous sont proposées aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, nous perdrons inutilement notre vie à chercher à nous accaparer des biens qui sont en réalité des biens de sans valeur. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons besoin plus que jamais d'impacter notre monde, de transformer ce monde selon la vision de Dieu et non selon la vision de l'homme. La cérémonie a été ponctuée par des distinctions et remises de diplômes à l'aumônier, aux parrains, aux aînés et aux membres engagés. Monsieur Patrice Crard, président du comité d'organisation, prenant la parole, a tenu à remercier tous les gessistes ainsi que les aînés et les encadreurs techniques et religieux. À la fin de la messe, pour symboliser cet événement, une pancarte a été bénie suivie d'impressions. La GEC a une double responsabilité. Une responsabilité ecclésiastique, c'est-à-dire comment elle peut contribuer à ce que l'Église soit visible et que l'Église ait aussi un impact vers le monde extérieur. Mais aussi en dehors de l'Église, au niveau sociétal, comment est-ce que la GEC, individuellement par ses membres, puisse toucher aussi chaque personne, chaque individu, mais comment de façon communautaire elle peut aussi impacter notre société. Au titre des activités menées, on note essentiellement des activités de sensibilisation sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Des activités ont également été menées sur l'initiation aux gestes élémentaires de suivi, donc le secourisme. Nous avons réalisé une récollection. Manifestation de l'amour fraternel entre les aînés et les cadets au sein de la section. Mes remerciements vont à l'endroit de tous ces jeunes dynamiques. Et c'est grâce à ces jeunes qu'aujourd'hui nous en sommes là. Parce qu'ils ont su tenir le flambeau haut. En rappel, la célébration de ce jubilé a été exaltée autour du thème « G6 de Sainte-Marie d'Agoueto » après 30 ans d'activité et d'action. Quelle contribution au service de la société et de l'Église.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester en notre compagnie sur Ecclesia TV.